Mais qu'est-ce qui peut bien régulariser la température de la Terre? Mais qu'est-ce qui peut bien influencer la vitesse des avions? Plusieurs questions se posent. Il s'agit de la circulation atmosphérique. En effet, la circulation atmosphérique correspond au mouvement et au déplacement de l'air à l'échelle de la planète. Celle-ci englobe quelques caractéristiques telles que la convection, la force de Coriolis, les vents dominants, les courants de jet et quelques problématiques. La convection. La convection est un transfert de chaleur qui provoque le déplacement des particules d'un fluide comme l'air d'un endroit à un autre. Les courants de convection font bouger l'air de l'atmosphère, ce qui permet de régulariser la température. Ainsi, grâce à la quantité de l'énergie solaire reçue, les régions près de l'équateur se réchauffent beaucoup plus vite que toutes les autres régions du globe. En se réchauffant, l'air se dilate et monte dans la troposphère. De l'air plus frais, venu du nord et du sud, vient le remplacer. La force de Coriolis est créée par la rotation de la Terre. La rotation de la Terre crée une force qui fait dévier tout objet en mouvement, par exemple de l'air, à la surface terrestre. La force de Coriolis s'applique concrètement, surtout dans les courants atmosphériques et océanographiques de la Terre. Cette force est à l'origine des cyclones et des mouvements de masse d'air. Voici un des effets de la force de Coriolis. En effet, elle est à l'origine du fait que l'eau des toilettes tourne du sens opposé en Australie. Les vents sont déviés par les forces de Coriolis vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Les vents dominants sont de grands couloirs de vent dont la direction est déterminée à la fois par les courants de convection et la force de Coriolis. La plupart du temps, ils soufflent dans une région donnée. Les courants de convection et la force de Coriolis déterminent alors l'orientation particulière des vents dominants. Les courants de jet sont des vents très rapides qui circulent au sommet de la troposphère à une altitude de 8 à 14 km et à une vitesse de 100 à 360 km/h autour de certaines régions du globe. Ils s'étirent sur des milliers de kilomètres de longueur et sur quelques centaines de kilomètres de largeur. Ceux-ci sont de 2 à 3 km d'épaisseur et on peut les imaginer comme des rails aériens qui orientent le déplacement des systèmes météorologiques. De plus, les courants de jet sont générés par le contact entre les masses d'air de températures différentes. Ils suivent des trajectoires circulaires comme des rubans ondulants à une altitude, en plus d'être la source des températures régionales. La première concerne les changements climatiques. Le réchauffement climatique a des conséquences négatives sur les vents dominants. Le fait est que le réchauffement climatique pourrait modifier la circulation atmosphérique. La modification des vents dominants serait donc susceptible d'augmenter localement les précipitations, les épisodes de sécheresse, l'érosion et l'élévation des niveaux de la mer, ainsi que provoquer ou accélérer la fonte des glaciers. Pour ce qui est de la problématique concernant l'énergie et les matières résiduelles, c'est la pollution qui fait des ravages. Par exemple, en 1986, à Ukraine, une explosion nucléaire provoque une catastrophe. L'explosion et la combustion de la matière radioactive libèrent dans l'atmosphère une énorme quantité de poussière radioactive. Les personnes locales ont été contaminées mortellement et les particules volatiles ont créé des nuages radioactifs qui, sous l'action de la circulation atmosphérique et des vents dominants, se sont déplacés et ont balayé l'ensemble de l'Europe. Pas seulement la pollution radioactive fait des dégâts, mais aussi tous les produits chimiques comme les pesticides et des métaux lourds issus de l'activité humaine sont déplacés partout dans le monde et causent des dangers pour la santé de tous. Tout cela grâce aux erreurs humaines et de la circulation atmosphérique qui s'amusent à faire tout bouger pour que l'on en soit tous touchés. Radio-Canada, merci d'avoir été là. Bonsoir.